Aujourd'hui, je suis encore sur la route. Je traverse la Suisse, de Genève jusqu'à la frontière allemande pour aller voir Tartaruga dans le canton de Zurich. Et c'est parti! Après 4 heures de route, j'arrive à Kleinendelfingen, dans le canton de Zurich, au sud du canton de Schaffhausen. Si vous ne savez pas où c'est, eh bien c'est juste à côté des chutes du Rhin. Et si vous ne savez pas où se trouvent les chutes du Rhin, eh bien c'est tout simple, c'est juste en bas du dos. Pour le moment, je suis chez Tartaruga, où je vais découvrir le sprinter que j'ai acheté pour ma future van life dans quelques semaines, dans quelques mois, en tout cas le plus tôt possible. Sur le parking de Tartaruga, il y a plusieurs sprinters, plusieurs 4x4, plusieurs véhicules. Et je découvre le mien à côté de ce sprinter jaune qui est prêt à livrer. Et bien le mien qui vient juste d'arriver. Le HHR paraît ridicule à côté du Sprinter, puisque la hauteur du toit arrive à la hauteur des fenêtres du Sprinter. C'est impressionnant de voir cette petite cheville à côté de ce gros Sprinter. Mais cette petite cheville m'a conduit, après 4 heures de route, jusqu'aux ateliers de Tartaruga. Le Sprinter jaune est celui d'un client prêt à livrer, et le mien en gris vient d'arriver. Ils ont juste commencé quelques petits travaux comme mettre les protections capot et les protections d'ailes et corriger en fait l'éclairage arrière qui est différent de celui vendu d'origine en Allemagne. Mais il y a encore beaucoup de travaux à faire. Mais je suis très content d'avoir enfin des images de mon Sprinter et je me réjouis de le découvrir avec vous. Une calandre avec un très gros logo Mercedes qui en jette, un pare-buffle à l'avant avec les phares à LED qui pose tout de suite souci parce qu'il y a un problème pour fixer le treuil, ils doivent trouver une solution. Les plaques de protection moteur sous le Sprinter. Vraiment cette calandre est vraiment très jolie, magnifique. Les phares sont ceux d'origine, avec des ampoules classiques. Les lignes du Sprinter 4x4 sont belles.
très content de poser devant ce véhicule avant de passer plus d'1 heure à discuter avec l'équipe de Tartaruga de toutes les questions techniques. C'est assez compliqué toujours avec cette langue allemande et cette langue française qui ne sont pas vraiment compatibles, surtout avec des termes techniques, mais on a réussi à se comprendre et à mettre en place la finalité du projet Sprinter. Alors bonjour à tous, me voilà chez Tartaruga devant le Sprinter pour un premier contact, un contact visuel mais aussi un contact technique, puisque je viens de rediscuter tous les points techniques avec l'équipe de Tartaruga. Il y a encore plusieurs points d'interrogation, mais on a bien progressé. Évidemment, c'est toujours difficile, compliqué de parler de choses techniques avec une langue en intermédiaire, puisque eux parlent allemand et moi le français, et que les termes techniques sont toujours un peu compliqués, c'est pas toujours facile de se comprendre. Mais voilà, après 1 heure de discussion, je pense qu'on est arrivé. Je vous l'ai dit, il reste encore quelques points d'interrogation, notamment sur le treuil, sur le réservoir, et puis sur des petits détails, voilà. Mais il y a beaucoup de points très techniques dont on a dû discuter. En tout cas, je suis réjoui de voir ce véhicule enfin, après tous ces mois. Évidemment, je suis encore impatient comme vous eh bien, de la voir en action, de pouvoir voyager avec, de pouvoir être dans le terrain avec, de pouvoir en profiter pleinement, de pouvoir habiter pleinement dedans. En tout cas, vraiment, je me réjouis. Alors passons maintenant à l'intérieur avec un poste de pilotage qui donne envie de prendre la route, mais il faudra encore que je patiente un petit peu. Ce poste de pilotage est vraiment magnifique avec ses écrans LCD et je découvre l'intérieur, la partie habitable. Voilà, je vous retrouve maintenant à l'intérieur du Sprinter. À l'extérieur, il y a beaucoup de bruit parce que l'entreprise Tartaruga est devant une route à forte circulation. Je pense que vous entendez les véhicules qui passent à côté. Je me suis mis à l'intérieur pour éviter qu'il y ait du bruit. Donc je ne prends pas encore possession du Sprinter aujourd'hui, mais bientôt. En tout cas, je n'ai pas exactement le délai. La date annoncée du 15 décembre a été un peu remise en question dans le sens où c'est possible que le véhicule soit livré plus tôt. Alors évidemment, pour moi, le plus tôt sera le mieux. Donc ils vont faire le nécessaire en fait pour gagner un maximum de temps. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a encore des points d'interrogation, notamment sur le treuil à l'avant avec le pare-buffle. Là, les deux en fait, a priori, ne seraient pas compatibles. Donc il faut qu'on cherche une solution à ce niveau-là. Il y a encore le point d'interrogation sur l'attelage rétractable et le grand réservoir de gasoil. On ne sait pas encore si on peut mettre un 180 ou un 160 litres. Ça, c'est des questions qui demeurent. Et puis sur ma liste, eh bien, j'ai encore pas mal de points d'interrogation, des choses un peu plus secondaires. En tout cas, on a tout revu point par point, les travaux qui restent à faire sur le véhicule, comme la fixation des plaques de désensablement, la fixation de l'outillage, le marquage du véhicule, la filtration de l'eau, les roues, il y a 6 roues de prévues sur le véhicule, tout le système en fait de protection extérieure du véhicule. Quoi d'autre encore, les plaques de protection sous le véhicule, protection moteur, protection boîte à vitesse, protection pont. Enfin, on a dû discuter de tout ça. Il y a également l'augmentation de la hauteur du véhicule avec le rajout d'une 3e lame de ressort afin d'augmenter en fait la hauteur bien sûr, mais également d'augmenter la capacité de chargement. Voilà tous ces points en fait qui restent à faire, qui restent à voir. Voilà, c'est un peu technique, je vous mets ça un petit peu comme ça peut paraître un peu brouillon. Je dirais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a encore pas mal de choses à faire dessus.
Lorsque je serai en possession du véhicule, bien sûr, je vous ferai un van tour qui vous présentera le véhicule au niveau mécanique, au niveau technique, au niveau extérieur et aussi au niveau intérieur par rapport à ces équipements très spécifiques. Donc on reviendra sur tout ça dans les mois qui viennent, une fois que je serai installé, une fois que je l'aurai bien pris en main. Pour le moment, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser les techniciens travailler. Il faut laisser aussi toute la partie administrative qui doit se mettre en place puisque ce véhicule donc, doit obtenir l'homologation pour avoir le droit de rouler avec des plaques suisses. Donc c'est quelque chose d'assez long, l'assurance est déjà prête, donc ça peut aller assez rapidement, mais il faut quand même, comme je disais tout à l'heure, donner du temps au temps, laisser les techniciens travailler. Et puis bien sûr, je suis ce dossier de très près, ça vous vous en doutez. Chaque semaine, on échange beaucoup de mails avec l'équipe de Tartaruga au fur et à mesure de l'avancée des travaux. En tout cas, c'est génial que ce véhicule soit enfin sur le territoire suisse, que toute la partie CS Reisemobile en Allemagne est maintenant terminée. Et il reste juste la partie Tartaruga qui se met au travail. Et je me réjouis tout comme vous de voir le résultat dans quelques semaines, peut-être quelques mois. En tout cas, à suivre, c'est vraiment un beau projet. Je suis content d'être lancé dans cette aventure. Je suis très heureux aussi de voir que vous me suivez, que vous suivez l'évolution de la mise en place de ce véhicule. Comme je vous ai dit, c'était difficile jusqu'à maintenant de vous montrer des images parce que je n'avais pas le véhicule avec moi. Je ne l'aurai toujours pas avec moi, mais je vous ai filmé aujourd'hui quelques morceaux, quelques photos du véhicule afin que vous puissiez voir un peu plus au niveau technique, au niveau look, à quoi va ressembler ce Sprinter qui va rentrer dans l'équipe encore sur la route. Je vous montre quelques images de l'intérieur du Sprinter. Bien sûr, je ferai d'autres vidéos plus précises avec plus d'explications. Mais vous voyez là la banquette avec la table en bois massif qui se replie. L'espace est clair, agréable. Et c'était le but, je voulais un véhicule qui paraisse grand alors que ce véhicule est petit. La table de cuisson qui s'est fait attendre. Là vous voyez la vue depuis la petite fenêtre arrière sur l'intérieur du véhicule. La vue de la chambre depuis l'intérieur du véhicule, cette fois on voit la petite fenêtre au fond. La vue du couchage sur le côté avec les aménagements, les éclairages, les prises USB. La salle de bain avec les toilettes sèches, nous en reparlerons. Le coffre arrière qui me paraît bien plus petit que ce que je pensais, avec toute l'installation technique sous le lit, le chauffage chauffe-eau, les prises pour la douche extérieure, le tableau électrique. Regardez comme c'est super bien installé et super bien câblé, très précis. Maintenant on passe à l'extérieur avec une vue d'ensemble sur les élargisseurs d'ailes qui permettent en fait d'avoir les 2 mètres de couchage à l'intérieur. Bien sûr, le véhicule sera sérigraphié et l'aspect extérieur va être modifié. Et vous verrez ça dans une prochaine vidéo puisque c'est pas encore fait. En tout cas, je suis très content de pouvoir poser enfin devant mon véhicule. Mais je dois repartir. La journée a été longue et dure et j'ai encore au moins 4 heures de route qui m'attendent. Donc je repars en direction de Genève. La route retour aura été très difficile avec une circulation très chargée sur le contournement de Zurich, beaucoup de bouchons. Je suis resté plusieurs heures dans les embouteillages. Je me suis levé très tôt le matin, j'ai fait toute la route. Ces discussions en langue étrangère, s'adapter, comprendre, faire les photos, faire les vidéos, les prises de vue. Je suis éreinté, fatigué. Moi qui suis un adepte du slow travel, ça a été une journée speed travel. Bref, j'ai dû éteindre les caméras, me poser sur un parking tranquillement, me reposer pour que ce mal de tête s'arrête et que je puisse recharger mes accus. Après quelques temps
de repos et de sommeil sur un parking d'autoroute. J'ai pu reprendre la route en décidant de quitter l'autoroute pour longer le lac au niveau de Bienne afin de casser ce rythme infernal autoroutier et de pouvoir longer le lac de Bienne et le lac de Neuchâtel tranquillement afin de rejoindre Yverdon, Lausanne, Genève pour une très bonne nuit de repos. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, t'abonner à la chaîne, de mettre un commentaire positif, d'activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Tu peux également me suivre sur Facebook et sur Instagram. Si tu le souhaites, tu peux me soutenir avec Tipeee ou Paypal. Et bien sûr, visiter le site de mon partenaire Ictus Imprimerie qui se trouve à Millau et qui fait de l'impression multi-support. À très bientôt!